Brevet session 2021, Métropole, développement durable. Dans le cadre d'un développement durable, la France veut optimiser sa consommation énergétique globale pour lutter contre le réchauffement climatique. Ainsi, dans le domaine de l'habitat, une nouvelle réglementation thermique, la RT 2020, vise à construire des logements bien isolés et économes en énergie en associant des matériaux efficaces, de nouvelles technologies de génération d'énergie électrique, comme les panneaux photovoltaïques, et une meilleure gestion de la consommation énergétique grâce à la domotique. On s'intéresse aux panneaux photovoltaïques de la toiture d'une habitation. Sans recopier le diagramme de conversion d'énergie ci-dessous, associez chacun des trois numéros à une forme d'énergie choisie parmi les suivantes: énergie électrique, énergie lumineuse, énergie cinétique, énergie chimique, énergie thermique. Un panneau photovoltaïque convertit l'énergie lumineuse qu'il reçoit en énergie électrique et en énergie thermique. Afin qu'un bâtiment réponde à la réglementation RT 2020, sa consommation énergétique est réduite en choisissant des matériaux qui ont, petit 1, un bon pouvoir isolant, plus un matériau est isolant, plus sa conductivité thermique est faible. Petit 2, un impact environnemental satisfaisant, comme les matériaux biosourcés. Un matériau biosourcé est un matériau d'origine végétale ou animale. Voici quelques données concernant quelques matériaux de construction isolants. En vous aidant du tableau précédent, classez sur votre copie les trois matériaux indiqués du moins isolant au plus isolant. Justifiez la réponse. D'après le texte, plus le matériau est isolant, plus sa conductivité thermique est faible. Donc, la paille est le matériau le moins isolant et la laine de verre le matériau le plus isolant. Parmi les trois matériaux indiqués, choisir celui qui permet de répondre au mieux à la RT 2020. Fournir deux arguments justificatifs. Toujours d'après l'énoncé, un matériau qui répond à la RT 2020 doit avoir un bon pouvoir isolant et un impact environnemental satisfaisant comme les matériaux biosourcés. Nous choisirons donc comme matériau la ouate de cellulose qui est un bon isolant mais également un matériau biosourcé. L'installation d'un isolant lors de la construction d'un bâtiment est soumise à des normes très strictes pour faire face au risque d'incendie. La cellulose. L'isolant ouate de cellulose est un dérivé de la cellulose. La cellulose est formée de chaînes de glucose liées entre elles pour former une fibre. On donne ci-contre un modèle d'une molécule de glucose de formule brute C6H12O6. L'équation de la réaction modélisant la combustion de glucose s'écrit C6H12O6 plus 6O2 donne 6CO2 plus 6H2O. En vous aidant des informations précédentes, donnez le nom ainsi que le nombre des atomes présents dans une molécule de glucose. Reprenons la formule brute du glucose C6H12O6. La lettre C signifie que la molécule de glucose contient des atomes de carbone. Le chiffre 6, en indice de la lettre C, correspond au nombre d'atomes de carbone dans la molécule de glucose. La lettre H signifie que dans la molécule de glucose, il y a des atomes d'hydrogène. Le nombre 12 en indice correspond au nombre d'atomes d'hydrogène dans la molécule. La lettre O signifie que dans la molécule de glucose, il y a des atomes d'oxygène. Le nombre 6 en indice signifie qu'il y a 6 atomes d'oxygène dans la molécule de glucose. La molécule de glucose est donc constituée de 6 atomes de carbone, de 12 atomes d'hydrogène et de 6 atomes d'oxygène. Donnez le nom ainsi que la formule chimique des deux produits formés lors de la combustion du glucose. Reprenons l'équation de réaction de la combustion du glucose. Les produits ont pour formule brute CO2
et H2O. Le produit de formule brute CO2 est le dioxyde de carbone. Le produit de formule brute H2O est l'eau. Les deux produits formés lors de la combustion du glucose sont le dioxyde de carbone et l'eau. Un constructeur propose à des acheteurs une maison d'une surface de 100 mètres carrés. Elle bénéficie d'une bonne isolation en watts de cellulose. La puissance totale perdue vers l'extérieur est compensée par la puissance du chauffage électrique de la maison. Pour une température moyenne intérieure de 19 degrés Celsius, on relève une puissance moyenne perdue de 0,85 kW. Le constructeur indique que cette maison est de classe A. Voici le classement de la consommation énergétique des bâtiments en kWh par an et par mètre carré. Ce classement est présenté avec une lettre qui va de A, bâtiment économe en énergie, à G, bâtiment gourmand en énergie. Montrez que, pour cette maison, l'énergie électrique consommée par an est égale à environ 2500 kWh. Précisez la relation utilisée. Pour une année, on considère qu'il y a 120 jours de 24 heures de chauffage. L'énergie électrique consommée est égale à la puissance électrique multipliée par la durée ΔT de transfert. Si nous exprimons la puissance en kilowatts et la durée ΔT en heures, nous obtiendrons une énergie en kilowattheure. On considère qu'il y a 120 jours de chauffage de 24 heures. La durée ΔT est donc égale à 120 multiplié par 24 heures. La puissance est de 0,85 kW. L'énergie électrique consommée en un an est donc égale à 2448 kWh. À l'aide du classement de la consommation énergétique des bâtiments en kWh par an et par mètre carré et d'un calcul, indiquez si l'affirmation du constructeur à propos du classement énergétique de la maison est exacte. Calculons la consommation par an et par mètre carré. Elle s'obtient en divisant l'énergie électrique consommée en un an par la surface de la maison. 2448 kWh divisé par 100 mètres carrés, cela nous donne une consommation de 25 kWh par an et par mètre carré. D'après le classement énergétique, cette consommation est comprise entre 15 et 50 kWh par an et par mètre carré. La maison est donc bien de classe A.